Bon bah écoutez, cette ouverture de toit a bien avancé, mais le problème c'est que je me suis rendu compte que j'avais filmé en ralenti x2. Donc j'ai dû avec les réglages vous remettre à la bonne vitesse, mais il n'y a pas de son. Et moi j'étais en train de vous expliquer des trucs, donc forcément vous pouvez pas savoir ce que je vous expliquais. Mais ce que je vous expliquais, c'est que ici là, on peut voir un petit trou, tout ici, il y avait des tire-fonds qui tenaient en fait les plaques sur le bois. Donc je suis simplement venue par l'intérieur couper les tire-fonds avec ma scie sabre. Et après, ici, il y avait également des tire-fonds. Et puis les plaques étaient collées en fait. Enfin pas collées, mais à mon avis elles avaient été posées pendant que le mortier n'était pas complètement sec, ce qui fait que ça avait adhéré un peu. Donc je suis venue prendre un appareil comme ça, une troisième main, un été troisième main, que j'ai placé... En fait, maintenant je pourrais pas vous montrer parce qu'il n'y a plus rien. Mais ici, les plaques, elles dépassaient un peu du mur. Donc je suis venue ici, placer mon étai et je le montais au fur et à mesure, vous voyez, en appuyant sur la petite manivelle. Et donc, ça soulevait doucement la plaque jusqu'à ce qu'elle se décolle complètement, qu'elle se désolidarise des tire-fonds. Et puis après, j'avais plus qu'à tirer dessus pour qu'elle sorte d'ici là et que je puisse les enlever. Bon, malheureusement on n'a pas réussi à faire ça sans casser les plaques. Alors je sais que normalement on n'est pas censé casser des plaques d'amiante, puisque ce qui va être problématique dans l'amiante c'est les particules. Et quand on casse l'amiante il va y avoir des particules. On s'était bien protégé, on avait mis masque, lunettes, gants, et quand on est rentré on a mis tous nos vêtements à laver et on a jeté les masques et on a lavé les gants. Donc voilà, sachant que on était en extérieur, il y avait un petit peu de vent, donc je pense qu'on n'était pas trop exposé. On a mis les plaques, elles sont ici dans le jardin là, hop là, juste ici. Elles vont rester ici pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'on ait suffisamment en fait de plaques pour remplir un sac, et à ce moment-là je vous montrerai comment ça fonctionne dans notre métropole, la métropole de Nantes. Bon bah voilà, maintenant je vais faire la suite. Il faut que je fasse cette partie là. Donc de ce côté-là, les tire-fonds sont partis, et il y a des tire-fonds... Alors attendez, vous voyez pas, voilà. Il y a des tire-fonds ici. Le souci c'est qu'ils sont trop proches du mur qui est là, et je peux pas y passer ma lame de scie sabre sans abîmer ma lame. Donc, on va y aller de façon bourrin, on va encore bien se protéger, vous voyez ça a commencé à fissurer ici. Donc on va le faire en plusieurs fois. Encore aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Donc l'objectif de la journée, c'est d'enlever tout ça, toute cette ligne-là. J'espère que ça va pas être trop compliqué. Et après, d'enlever les bois. Donc il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-ci. Et après, enlever tout le mortier qui est ici pour lisser la rase et pouvoir commencer à travailler demain. Allez, c'est parti. Moi, du coup, je vais refaire la même chose. Je vais prendre mon été troisième main. Et je vais essayer de pousser les plaques vers le haut jusqu'à ce qu'elles craquent et que je puisse les retirer. Le masque et le masque et les lunettes intégrales, c'est infernal. Ça va? Ça fait mal? Elle a craqué d'un coup? Plus lourd que ça en a l'air. Ça ressemble à ça du coup. Une tubeuse. C'est un peu de la pierre, ouais, du ciment en fait. Bon, je suis pas sûre de mon coup là, j'espère que vous voyez.
Oh non. Oh non. Comment t'as fait? Il y a un truc qui est tombé et il a rebondi sur le bord de la fenêtre, il est tombé par terre et... J'ai fait une connerie. J'ai pas envie de bouger, j'imagine que la connerie va se passer. J'ai pété la vitre. Oh putain. Chier. Bon bah du coup j'ai réparé ma connerie. Ça me fait trop chier. Vraiment je suis dégoûtée. Mais bon. C'est comme ça, hein. De toute façon les fenêtres allaient être changées mais pas tout de suite quoi. Bon moi je recommence, enfin je continue, je remonte là-haut là. Et je continue. Je vous remets par haut. Non je vous remets par haut. Allez, à plus tard. J'ai pas beaucoup de force. Vas-y. 1, 2, 3. Oh non il pleut. Oh non, il pleut. Plus qu'un bout. Le principal là-haut que j'ai déjà coupé là. Il faut que je déloge là-bas. Bon après il restera celui-là mais il faut que j'enlève tout le mortier et le reste de frigo qui est en haut. Donc ça se fera un autre jour. Et le petit bout qui reste là, j'enlèverai quand j'aurai enlevé la poutre. Comme ça je pourrai couper à ras. Alors, nouvelle journée. Comme je vous disais hier, j'ai terminé d'enlever les bois. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais nettoyer au burineur ici tout ça. Parce que là, vous voyez que... Je sais pas si vous voyez. La rase elle est pas droite. Il y en a partout. Pareil sur les côtés là. Ça a pris la forme des plaques d'amiante. Donc bah faut que je nettoie tout ça. Je vais pas vous mettre en timelapse. Parce que je vais pas réussir à mettre la vraie caméra en haut sans risquer de vous faire tomber. Et si je mets la GoPro sur la tête, avec le timelapse, je vais faire que bouger et je vais vous donner la gerboulade. Donc je le fais et je vous montre ce que ça donne après. Bon, j'ai bien avancé. Ça se passe mieux que ce que je pensais. Donc c'est plutôt cool. J'ai trouvé là, c'est bien lisse. Ouais, il y a une pièce de bois que j'ai enlevée. Et là, il y a quelques petites irrégularités. Globalement, j'ai fait jusqu'ici. Après là, j'ai commencé, mais c'est encore trop irrégulier. J'ai bien avancé jusqu'ici. Je vais m'arrêter là parce qu'on est dimanche et il est midi, donc on est obligé d'arrêter le perfo. Et puis je reprendrai demain. Et cet après-midi, il faut que j'aille à Leroy Merlin pour acheter des trucs. Puis je vais commencer à prendre mes mesures pour mes pannes, tout ça. Je vais peut-être commencer à découper comme ça sera fait. Et je vais traiter mes bois avec du xylophène. Comme ça sera fait aussi. Allez, nouvelle journée. Ça y est, je peux faire du bruit. On est lundi. Donc bah écoutez, je vais continuer ce que j'étais en train de faire. Hein. Continuer à enlever toutes les merdouilles qui sont sur les arases. Là. Et puis derrière moi, en haut. C'est parti. Ah oui, et là, mon échafaudage, il va falloir que je monte la planche tout en haut. Parce que sinon je suis trop petite. Et ça, j'ai les cocottes. Non, c'est pas ça qu'on dit. Les chocottes. J'ai les chocottes. J'ai pas le vertige pourtant. Mais là, bah, c'est pas ultra stable. Donc plus je suis haut, moins je suis stable. J'ai un peu peur. Mais bon, c'est comme ça, il faut...
Du coup, ce que je fais, c'est que je fais des entailles avec la meuleuse. Hein, et puis après, je prends mon buriner. J'ai pris l'embout plat, celui-ci là. Et je rentre le buriner à l'intérieur. Du coup, ça les enlève en tranches. Alors la plupart du temps, c'est pas suffisant parce qu'en fait, ma lame, elle va pas jusqu'au fond en fait. Elle va pas jusqu'au fond là. Du coup, il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. 2 ou 3, des fois. Mais ça reste quand même plus rapide que d'essayer de le faire entièrement au buriner. Voilà. Allez, je vous remets en time-lapse. Pas mal avancé. Je suis arrivée quasiment jusqu'au bout, il me reste un petit bout ici. Mais ce que je vais faire avant, c'est que je vais enlever cette poutre, comme ça, ce sera plus facile d'enlever là-bas. Puis vous pouvez voir qu'en même temps, j'ai commencé à piquer le mur, parce que je me suis dit, quand on aura mis le toit, si je me mets là, si je me... soit ici, je serai trop petite, il faudra que je mette les bras en l'air, ce sera super dur pour enlever le ciment avec le perforateur. Ou soit je me mets en haut comme ça, et du coup je serai toute recroquevillée parce que il n'y aura pas assez de hauteur pour que je me lève et que j'utilise mon perforateur. Donc je le fais maintenant. Il me reste ce petit bout parce qu'au début j'y avais pas pensé, donc j'ai fait là. Là c'était vachement dur, donc je vais attendre d'avoir enlevé la poutre. Donc voilà, j'enlève la poutre, je termine de piquer, et après je termine le petit bout ici. Et ça sera basta pour aujourd'hui. Je vous ai pas filmé un petit peu avant là parce qu'il pleuvait, j'avais pas envie de mettre la caméra sous la pluie. Mais bon, globalement vous avez vu la technique et j'ai répété ça sur toute la longueur. Forcément il n'y a plus de batterie. Bon du coup là les images qui vont suivre, il y a besoin d'un peu de contexte. En fait on a changé nos plans. On va ouvrir complètement le mur porteur au rez-de-chaussée. C'est bien expliqué? Oui, c'est bien expliqué. C'est bien expliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les plans à l'écran et je vais rapidement vous expliquer sans trop vous spoiler. Il y aura une vidéo dédiée au plan qui arrivera bientôt et je pourrai tout vous expliquer un petit peu mieux en détail. Mais voilà, là c'est au moins une petite explication pour un petit peu de contexte. C'est bien les explications. Ouais. C'est bien. Ouais. Là aujourd'hui on est quelques semaines plus tard et l'ouverture elle est faite et on est content. Qu'est-ce qu'on est incroyable. Content. C'est incroyable. Donc voilà, c'est pas terminé, les maçons ont encore un petit peu de travail de stabilisation parce que c'est un chantier un peu compliqué étant donné l'âge de la maison et la structure des murs, mais ça se passe et ça se passe globalement bien et nous on est trop
trop excitée, on a trop hâte de voir la suite. Donc je vous montre ça tout de suite. Comme promis, voici les plans. C'est la première fois que j'enregistre mon écran comme ça, donc j'espère que vous allez voir. Donc là, on se trouve dans l'entrée. Faites pas attention à la déco, c'est pas du tout ce que vous avez vu dans les découvertes de la maison. Mais en même temps, il n'y avait pas l'option escalier tout rougnoux et puis papier peint des années 60. Donc il faudra juste se fier à la disposition. Donc on est dans l'entrée, là c'est la porte d'entrée. Pour ceux qui demanderaient, je suis sur Cozy Casa, en même temps c'est écrit dessus. Outils gratuits, voilà, pas de sponsor, c'est juste que nous on utilise. Dans cette entrée, on a deux portes, on avait deux portes. Une première porte qui donnerait vers le salon, avec au fond le salon secondaire. Donc c'est là où on travaille actuellement sur la toiture. Et puis ici, une deuxième porte qui donnait dans la cuisine. Donc si je vais dans la cuisine, hop, on enlève la pub, vous voyez, hein, c'est pas sponsor, j'ai de la pub. On est donc dans l'ancienne cuisine, avec ici l'espèce de niche qu'on souhaitait abattre au début, juste cette petite niche. Donc je reviens à ma place, cuisine, salon, escalier pour aller à l'étage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'enlève ces cloisons et que je reste à la même place? Je commence par enlever le mur qui était juste devant et donc on a une toute profondeur jusqu'au salon secondaire, l'extension du salon, peu importe comment on l'appelle, ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui. Et ici, j'ai toujours, alors attendez, je suis un peu dans la porte, j'ai toujours la porte de la cuisine et il s'avère qu'ici, il y avait une deuxième porte, mais on s'en fiche. Ensuite, j'enlève ce deuxième mur. Donc j'ai toujours accès au salon et à la cuisine, je suis un peu dans la porte, et ici, il reste encore un mur qui séparait la cuisine, ici, de la petite salle de bain avec le bidet. Donc je vais l'enlever. Et nous voilà dans la grande pièce comme vous la connaissez. Donc ici, alors attendez, je vais m'avancer un petit peu. Le salon secondaire comme vous le connaissez. La petite fenêtre qui va devenir une porte-fenêtre. Et de l'autre côté, j'ai l'escalier, la porte d'entrée et la fenêtre de la cuisine. Ici, c'est une porte, mais nous, on a enlevé cette porte depuis bien longtemps. Donc on a plutôt quelque chose comme ça. Et donc, je vous montre tout de suite ce qu'on va faire. Et cette fois-ci, attention, il y aura la déco. C'est pas la déco finale, hein, c'est juste pour rendre les choses un peu plus jolies. Mais vous allez vite vous en rendre compte. Et donc voilà le gros spoil. Bon là, je suis sur l'îlot de la cuisine. Mais vous pouvez voir qu'ici, on a toujours la porte d'entrée qui est devenue une porte vitrée. On a toujours la fenêtre de la cuisine qui est là. L'escalier a changé de place. Et de l'autre côté, on a bien la petite fenêtre qui est devenue une porte-fenêtre. On a toujours notre salon secondaire, comme on l'appelle. Hop, alors attendez, je vais me mettre là. Oui, il y a deux chats au fond, paniquez pas. Une jolie baie vitrée qui a remplacé la fenêtre à trois battants. Et donc nous sommes dans la cuisine. Alors attendez, je vais me mettre à l'entrée, comme ça je vais vous remontrer le visu de tout à l'heure. Alors peut-être qu'avec l'utilisation d'une souris, il y a moyen d'être beaucoup plus productif avec la manipulation de l'écran, mais moi, je suis un peu une boumeuse. Donc voilà, vous pouvez voir cette magnifique ouverture de 4,40 m de long, qui permet de faire un lien entre le salon qui sera ici, donc ça aussi ça a changé par rapport à ce qu'on vous avait expliqué, et la cuisine qui sera ici avec un îlot central et une table à manger qui part directement de l'îlot central. Je vais peut-être vous montrer cette version sans les meubles pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu mieux des dimensions par rapport à ce que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, je me suis remise dans l'entrée et donc vous pouvez voir à peu près la même perspective, sauf que maintenant... Oh, j'ai oublié la télé. Sauf que maintenant, au lieu d'avoir un mur plein avec juste une petite ouverture, eh ben, on a une vue directement jusqu'au fond de la pièce. J'ai laissé les fenêtres comme elles étaient, même si c'est pas ce que vous avez vu sur le chantier actuellement, mais vous comprenez l'histoire. Donc voilà, j'espère que cette petite clarification vous aura plu et que ça vous plaît de voir les projections comme ça, les plans. Nous, on s'amuse énormément à les faire et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Je laisse la parole à Thomas. Salut les gens. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour enlever ça. Donc là, on a besoin d'enlever la chaudière parce que on démonte le mur bientôt. Donc on va démonter le mur, je pense, dans 2 semaines, là, à l'heure où je vous parle. Et donc du coup, on doit en fait enlever cette chaudière de 1 parce qu'on va la vendre. C'est encore une chaudière qui est de très bonne qualité, elle est de 2015, je crois. Elle a été entretenue il y a pas longtemps, donc ce serait dommage de pas la revendre, par exemple, sur le bon coin.
et de 2 parce que ça va forcément du coup gêner le maçon pour détruire le mur. Donc voilà ce qu'on fait ce matin, je vous mets ça en timelapse et c'est parti. Bon, du coup, avant de vous dire là où j'en suis et ce qu'il me reste à faire, je vais vous dire ce que Thomas et son père ont fait hier. On était samedi, les parents de Thomas sont venus aider, ma mère aussi. Donc, ici on est donc, vous connaissez bien cet endroit-là. Il y avait une chaudière ici, chaudière à gaz. Donc ils l'ont retirée, ils ont coupé tous les tuyaux qui arrivaient ici de dehors. Il y avait l'eau, peut-être que si je vous mets droit c'est mieux. Il y avait le tuyau d'eau et le tuyau de gaz, donc ils ont enlevé ça. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que dans quelques semaines, tout ce mur-là va être abattu. Donc bah forcément, il fallait enlever la chaudière. Ensuite, ici, il y avait un évier. Bon bah il n'y a plus d'évier. Tout simplement parce que Thomas, il faut qu'il termine de creuser ici. Et puis on voulait pas que ça embête les maçons pour travailler ici sur ce mur. Donc on a enlevé l'évier, voilà. On n'a pas réussi, enfin c'est le père de Thomas qui l'a enlevé. Il n'a pas réussi à enlever ça sans le casser tellement il était bien accroché, donc bah écoutez. Et puis du coup bah maintenant on n'a plus de point d'eau. Forcément c'était notre seul point d'eau, donc ils en ont mis un ailleurs. Vous voyez à quelle hauteur je lève le bras pour ouvrir la porte. Ils ont sorti un petit robinet ici, donc l'arrivée d'eau était ici, elle passait sous le seuil de porte. Donc ils l'ont dévié ici, hop, et un petit robinet. Hop. Donc bon bah pour l'instant, la vaisselle ce sera dehors. Mais bon c'est comme ça, c'est la vie de chantier. De mon côté, j'ai continué à travailler ici, ça m'a pris plusieurs jours, je crois 4 jours en tout, pour enlever tout le solin en mortier qui était là et piqueter toutes les arases ici, ici et jusqu'ici. J'en ai profité pour piquer complètement le mur parce que ce mur là, je voudrais qu'il soit en pierre apparente. C'est vraiment stylé. Ça va être trop beau. Le reste sera plaqué, mais là on va rejointer tout ça, c'est trop beau. On va rejointoyer, je crois qu'on dit. Donc voilà notre pierre, il y a encore un petit peu de travail hein, de piquer un petit peu, mais ça c'est les joints en fait, les joints, je pense que c'est de la chaux qui était là à la base, puis après par dessus il y avait un enduit en ciment, donc j'ai retiré l'enduit ciment. Mais voilà, nos petites pierres elles sont pas mal, il y a encore pas mal de nettoyage, et ça va être magnifique. Dis Bibou, tu te souviens quand on a fait la rase, les coffrages et le coulage de la rase? Le premier ou le deuxième? Le premier. Je me souviens, ouais. C'était horrible ou c'était pas horrible? C'était horrible. C'était horrible? Ouais. Ouais, du coup, vu que c'était horrible, on vous montrera ça la semaine prochaine, parce que là, ça va faire beaucoup, cette vidéo. Donc, bah, on vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, bah, à la semaine prochaine pour la suite de la toiture. Et des bisous. Salut! Ciao!